Aujourd'hui, je reçois Jacques Navarro, Touari et Marion Feigne pour un projet assez étonnant. Et j'espère qu'il va avoir beaucoup de spectateurs parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Qui peut me donner le titre de ce spectacle ? Alors, le titre de ce spectacle s'intitule Tapa, du mythe à la danse. Alors là, c'est avec des danseurs un petit peu spéciaux. Donc tout à l'heure, Jacques, tu vas nous donner un petit peu la genèse de ce projet, puisque c'est de ton idée que ça a démarré un petit peu quand même. C'est ça, c'est-à-dire j'ai une amie de très longue date en France, Cathy Léveillé-Porcher, qui était une danseuse contemporaine et qui, par un accident de la vie, s'est retrouvée hémiplégique pendant presque un an. Et voyant le regard des gens sur le handicap, ça l'a un petit peu horrifiée. Et elle était en fauteuil roulant aussi. Elle était en fauteuil, oui, elle était paralysée. Et pour une danseuse, ça devait être terrible en plus. En plus, oui. Et puis surtout, ce qui l'a frappé, c'est le regard des gens, quoi. Et donc, elle s'est dit, il faut faire quelque chose. Et donc, une des façons de changer le regard des gens, c'est notamment de permettre à des personnes handicapées, moteurs, de pouvoir danser. Et donc elle s'est consacrée à ça et maintenant elle est spécialisée là-dedans. Et ça faisait très longtemps que je voulais faire un film sur son travail. J'ai vu plusieurs spectacles qu'elle avait fait en métropole. En métropole. Et j'ai eu en fait l'idée de transplanter son expérience ici. Donc je l'ai fait venir avec son assistante pour faire un masterclass de 3 semaines avec Marion et Touari. Et qui ensuite, quand elles sont reparties en métropole, ont repris le flambeau et ont fait répéter des danseurs handicapés de la FRAT, tous volontaires pour cette expérience, en vue de faire un spectacle. Ils ont créé une chorégraphie qui mélange danse contemporaine et Oritaiti. Donc il y aura un documentaire. C'est au départ un film. Oui, parce que bon, là tu vas continuer, je pense que tu vas filmer le spectacle aussi. On tourne depuis presque tous les jours depuis le 1er juillet. Donc c'est un gros tournage presque quotidien, enfin en tout cas les 3 premières semaines. Et puis bien sûr on va tourner le spectacle, on va faire une captation complète du spectacle à plusieurs caméras. Et puis ensuite on va monter un documentaire de 52 minutes. Qui sera diffusé sur Polynésie Première, mais pas avant sans doute la rentrée de septembre. Oui, il faut peaufiner le projet. Donc Marion, toi, quand c'est Jacques qui t'a présenté le projet, oui. Alors comment ça s'est passé ? Alors moi ça correspondait à une envie lointaine en fait, parce que Annie, ma maman, avait eu cette expérience avec des personnes handicapées et elle m'avait toujours encouragée à avoir cette même expérience. Et puis Jacques arrive et me propose ce projet. Donc sur son cheval blanc. Et c'est vrai que spontanément j'ai été très enthousiasmée. Et puis en deuxième temps, j'ai commencé à appréhender de participer à ce projet. Oui, parce que tu t'es dit oui. Et après, mais pourquoi j'ai dit oui ? Elle a flippé sa race. Non, c'est vrai que le handicap, c'est quelque chose qui ne laisse pas indifférent, c'est quelque chose qui bouleverse, qui génère des émotions en tout cas. Souvent j'ai eu la larme à l'œil et puis fallait se ressaisir parce qu'on était là pour répéter. Les personnes handicapées, on en vient à les considérer comme des danseurs. C'était important qu'ils aient qu'on les considère comme des danseurs. C'était un effectif à part entière de ce spectacle. Au même titre que ils étaient volontaires, ceux qui ont participé ? Eh ben, moi je pense qu'ils étaient volontaires, mais non seulement volontaires, mais en plus enthousiastes aussi, parce que je pense que toi, Ri, sera d'accord, ce qu'on a relevé, c'est un enthousiasme, une motivation et un engagement sans faille depuis le mois de juillet. Parce qu'ils ont dû être étonnés qu'on leur propose de danser. Alors ça, je pense que c'est Jacques qui pourra te répondre. Voilà, j'avais pris contact avec la FRAT avant, bien sûr, parce qu'il fallait trouver des candidats. Et la FRAT avait déjà eu des expériences de théâtre, des choses comme ça, qu'ils avaient fait avec des personnes handicapées. Et quand je leur ai proposé ce projet, ils ont été absolument enthousiastes. D'ailleurs, ils ont une aide logistique très très importante pour nous, qui est formidable.
Il y a une psychomotricienne et une éducatrice qui sont là en permanence sur les tournages. Donc ils étaient absolument ravis et les candidats handicapés étaient. Alors ce sont des candidats handicapés mais qui sont en fauteuil roulant ou c'est pas où il y a pas que des fauteuils roulants? Alors il y en a 3 qui sont en fauteuil. Une qui est en rollator, c'est-à-dire qu'elle un déambulateur, un truc espèce comme ça, de déambulateur un petit peu sophistiqué. En fait, la chorégraphie se fait soit en fauteuil, soit au sol. Et c'est justement ça qui est très intéressant pour eux, c'est que tout d'un coup, ils ont un rapport avec leur corps qui est complètement différent de celui qu'on a quand on est coincé dans son fauteuil, le dos rivé à son dossier. Et tout d'un coup, là, ils ont des sensations qu'ils n'ont pas autrement, quoi. Et toi, Touari, quand on t'a proposé le projet, qui te l'a proposé? C'est Jacques. C'est Jacques qui m'a proposé. Donc, en même temps que Marion, moi, je voyais derrière ça une toute nouvelle expérience pour moi, mais j'étais surtout effrayé à l'idée de travailler, parce que c'est totalement nouveau pour moi. Mais bon, en même temps, je pense que c'était un défi. Et puis aujourd'hui, ça se passe tellement bien que je regrette rien du tout. Alors, pour monter la chorégraphie, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une histoire, ou ce sont des petits ballets qui se succèdent? Alors, le thème, on l'a choisi très rapidement, dès le mois de juillet. J'ai proposé à Touari de travailler sur le tapa. Parce que c'était un thème qui faisait appel aussi bien à la mythologie qu'à des choses très concrètes. Le tapa, c'est une étoffe qui est toujours fabriquée actuellement et qui avait une symbolique également et qui en même temps présentait des aspects ludiques. On peut étendre le tapa, on peut se l'échanger. Donc il y avait tout cet aspect-là. Touari a tout de suite accepté cette idée et on a monté un spectacle qui part en fait de la mythologie, donc avec la déesse Hina. Et puis on rentre dans la fabrication du tapa donc grâce à la danse traditionnelle, puisque Touari a fait des chorégraphies, notamment le Aparima Vava qui relate toute la fabrication du tapa. Et puis à la fin on part sur une symbolique qui est celle de l'échange, du don, du partage, qui a finalement été qui symbolise quelque part notre expérience à tous. Et donc il y a de la danse traditionnelle, de la danse contemporaine aussi, et donc il y a tout ce mélange qui fait que c'est la vie aussi. Et ceux qui ne sont pas handicapés mais qui assistent à vos répétitions, ils le voient comment aussi, votre travail? Bien, je pense qu'ils le voient tous d'un bon œil, parce qu'en tout cas aujourd'hui il y a plusieurs personnes qui se sont greffées au fil du temps à ce projet, des danseuses de Marion qui sont très jeunes, et puis de mon côté il y a plusieurs danseuses traditionnelles et 2 danseurs. Si je peux me permettre d'inclure Teruria Teimana qui s'est beaucoup investie, puisqu'elle a chorégraphié beaucoup de parties de la danse traditionnelle. Pour elle aussi ça a été un challenge, mais aujourd'hui spécialement ça a été leur première fois. Ils ont dansé avec les danseurs de la Frat, et voilà. Mais la rencontre s'est très bien passée, et puis je pense que tout le monde est content, tout le monde a hâte de danser. Alors c'est une représentation unique. Oui. Concrètement, quel jour, où? C'est le 14 janvier à 18h au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Donc c'est un jeudi soir. Donc c'est la semaine prochaine. C'est ça. Jeudi prochain. C'est tout frais, tout frais. Il y a des décors ou comment ça se passe? En fait, il y a des éléments de décor, mais la substance du spectacle repose quand même sur le travail qu'on a fait au niveau du corps et sur la chorégraphie nécessairement. Et les musiques, vous êtes allés les chercher où? On les a fait composer par Monsieur Rossoni. Donc c'est une musique originale qui a été composée spécialement pour le spectacle. Et contemporaine et tahitienne aussi? Voilà, c'est un mélange d'instruments. Il y a la violoniste Inga qui interprète une partie de la musique, et puis des musiciens polynésiens, percussions. Donc voilà, c'est également un mélange de musique quasi classique et traditionnelle polynésienne. Alors, où est-ce qu'on achète les places?
Ça se passe comment? C'est gratuit. C'est gratuit en plus. Mais c'est merveilleux ça. Il faut y être à 6 heures. Alors il y a un certain nombre de places déjà réservées pour les familles. Oui, etc. bien sûr. Mais il doit rester à peu près une centaine de places. Donc c'est à quelle heure? C'est à 18h. 18h au petit théâtre, ça dure à peu près... Ça dure, c'est assez court puisque ça dure 15 à 20 minutes parce qu'on ne peut pas faire danser plus longtemps les personnes handicapées. Elles se fatiguent quand même beaucoup plus vite. Mais en général, moi j'ai vu plusieurs spectacles comme ça en métropole. Quand le spectacle se termine, en général... le public est debout, quasiment en larmes. Et ce qui se passe dans les yeux des personnes handicapées, ça a pas de prix, quoi. Ben oui, parce que c'est une reconnaissance, on les regarde autrement. Ça change le regard des gens. C'était le but de la manœuvre de Cathy Léveillé-Porcher en métropole, c'est essayer d'apporter sa petite pierre pour changer le regard des gens sur le handicap. Parce que c'est ce dont elle a elle-même le plus souffert. Enfin, c'est une vraie prise de conscience. Et là, donc non seulement le regard des spectateurs change sur le handicap, mais le regard que porte la personne handicapée sur son handicap change également. C'est-à-dire que tout d'un coup, il se dit pas, comme avant, je sers à rien. Voilà, je suis pas handicapé, je suis danseur. Voilà. Et puis surtout, je ne sers pas plus à rien, quoi. J'ai une place que j'ai prise là en dansant. Je peux faire quelque chose d'artistique en plus. Donc ça le valorise énormément. Donc ce qu'on peut espérer aussi, c'est qu'après ce spectacle, il y ait une continuité. Oui, ça serait formidable. Voilà, et surtout que inviter les gens à venir voir ce travail et qu'eux-mêmes découvrent quelque chose du handicap et un côté magnifique du handicap, parce qu'il y a quelque chose de très très beau dans ce qu'ils ont réussi à faire au niveau du corps. C'est vraiment je trouve qu'ils ont réussi à dépasser le handicap. Et donc j'espère que le regard va changer, le regard des autres, leur regard, si j'ai bien compris, sur eux-mêmes aussi, grâce à vous. Je vous remercie. Donc on va se donner rendez-vous jeudi 14 janvier à partir de 18h à la Maison de la Culture au Petit Théâtre. À 18h. Hein. À 18h. On y vient avant. Hein. Oui, donc mieux, 15h, 17h30 on va dire. Voilà, parfait. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous.